Femme noire, femme africaine, à toi, ma mère, je pense à toi. Odama, oh ma mère, toi qui m'as l'état, toi qui me porta sur les dos, toi qui m'ouvris les yeux sur la terre. Bienvenue à tous sur ce plateau spécial 8 mars, une journée dédiée à la femme sur le plan international mais également sur le plan national. Nous célébrons la femme aujourd'hui sur Ecofin Télévision. Nous vous disons merci d'avoir fait les choix d'Ecofin Télévision. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en RDC, dans les 145 territoires, vous êtes également à travers toute l'Afrique. Vous êtes dans les mondes, dans les faits fonds, vous êtes je ne sais où. Merci d'avoir fait les choix d'Ecofin Télévision. Cette émission ne sera pas présentée que par moi. Je suis accompagné de Madame Betty Bok. Salut, bienvenue. Salut, Fulgence Milaï, bienvenue également à toi, Fulgence Milaï. Merci. Salut également à tous les téléspectateurs des Ecofin Télévision, vous qui aurez bien sûr cette chance-là de suivre cette émission. Nous célébrons aujourd'hui les avancées de droits de femmes de partout, particulièrement. Nous saluons également les femmes de l'Est qui sans doute vont également nous suivre, eux qui ces derniers temps ont souvent le thème national. Ils seront certainement, leurs ambitions seront certainement arrêtées pour un certain moment. Nous les saluons également. Bienvenue à tous les téléspectateurs d'Ecofin Télévision à cette émission plateau spécial dédiée aux avancées de droits de femmes. Merci Betty Tanfoumou, merci également à vous qui nous suivez. Je rappelle qu'aujourd'hui, pour ces plateaux, nous allons célébrer la femme à travers les deux thèmes choisis, notamment par les Nations Unies, mais aussi par la République démocratique du Congo à travers son ministère des Genres. Je commencerai avec les thèmes choisis par les Nations Unies. On dit pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. On va parler de l'autonomisation de la femme, ses droits, mais également l'égalité. Je ne sais pas l'égalité avec qui, bien sûr c'est avec l'homme. On va également parler du thème national qui est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. La femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Avec deux grandes dames qui sont invitées sur ces plateaux. Avec elles, nous allons certainement en découdre pendant près d'une heure. Pour en savoir un peu plus, je vais commencer par présenter les deux dames qui sont avec nous. Mais je laisse d'abord les monopoles à Betty de présenter la première dame et puis je prendrai la deuxième. Voilà, nous disons déjà merci à nos invités parce qu'elles ont eu à laisser leur programme pour répondre à cette invitation. Nous leur disons donc merci. Il s'agit de Maître Christine Kalati Kititi. Elle est licenciée en droit de l'UNIKIN, avocat de profession qui a toujours été passionnée par la défense de droits de femmes. Elle nous dira certainement qu'est-ce qui l'a poussée en tout cas à embrasser cette défense, mais également depuis 2010, elle dirige une association de défense de droits de femmes qui s'intitule Femmes chrétiennes pour la démocratie et le développement. Étant convaincue de l'impact de la politique sur le changement social souhaité, elle est engagée en politique et nourrit des ambitions électives. Aujourd'hui, présidente de la Ligue de femmes du Parti pour l'Action, PA en sigle, parti cher au professeur Trifon Kike Moulumba. Elle est mariée, mère de 3 enfants, également première vice-présidente de la coordination nationale femmes, famille et l'ERC, c'est-à-dire Église de réveil au Congo, confession religieuse. En tout cas, madame, avec un CV assez large, chrétienne, engagée, bienvenue sur Ecofin Télévision. Merci beaucoup. Certainement, comme vous êtes présidente d'une Ligue des femmes, vous êtes défenseuse des femmes, avec moi, les défenseurs des hommes. Ça va être terrible. Ça va être terrible, parce que les sujets et la journée vous concernent. Merci beaucoup. Vous ne serez pas seule, vous n'allez pas nous accompagner seule. Nous serons également avec une autre dame qui est ici avec nous. Elle est devant moi, je citerai son nom après, que je la présente. Elle est détentrice d'un diplôme de licence en communication des organisations à l'université de Kinshasa, la colline inspirée. Merci d'être une ancienne de l'UNIKIN. Nous venons tous de là, la meilleure université de la RDC. C'est pas possible. Elle a également un diplôme de gradué en sciences de la communication. Elle a plusieurs casquettes de formation, notamment une formation en cuisine et la restauration. Elle a un brevet de formation en leadership qu'elle a obtenu à l'Institut Bouchoué. Un brevet en fiscalité sur les impôts provinciaux et locaux des entités territoriales décentralisées. ETD, ça, elle a prise à l'École nationale des finances, NEF. Elle a également un diplôme des humanités en option littéraire, c'était en philo.
Elle est actuellement, présentement, elle est responsable de la cellule des communications de la Direction générale des recettes de Kinshasa, la DGRK en sigle, présidente de la fondation La Santé qui s'occupe de l'encadrement des jeunes filles mères, et les slogans de cette structure est recréons des valeurs. Elle est passionnée de son métier, des communications, mais aussi elle est passionnée de la cuisine. Elle est inspirée de sa mère. Elle est également passionnée de la lecture, notamment la littérature française. Elle aime la nature, elle aime les animaux, beaucoup plus les chiens. C'est-à-dire elle est cynophile. Oh, ça c'est très bien. Et depuis sa tendre enfance, d'ailleurs elle a prise de ses parents, elle a également une passion pour les engins roulants, plus précisément les voitures. Elle est aussi, en très particulier, ça, elle a pris de son père, en tout cas vous avez copié vos parents. A noter qu'elle a aussi une passion pour les arts martiaux. Ouf, ça, je ne dirais pas plus, sinon elle va me boxer. Elle aime les kickboxing et ça, c'est très grand. En tout cas, elle est originaire des Sud Ubangi. Elle est Mbaka, Ngala, la grande Provence dans l'espace Grand Équateur. Elle, c'est Madame Nana Miel Lambo. Madame, bienvenue ici chez nous. Merci beaucoup, Monsieur Fulchance. Je vous ai bien vendu. Très bien. Merci d'accompagner les femmes que nous sommes. Ça, c'est très bien. Alors, l'émission va commencer déjà. Merci d'être venu toutes les deux. Mais avant qu'on avance un peu plus vite, on va prendre une chanson qui va nous faire rappeler la maman, qui va nous faire rappeler ce que vous êtes. Ça va nous inspirer et quelque chose. À l'aide de la régie, on va prendre la toute première chanson et puis on va se retrouver tout juste après pour commenter. Longa nakanisi yo mingi na epai yo mpona soni ngai napesa ya lelo nalali te motema malo susi ekotolisa pasi mingi na motema mosiko yanga nazali nakozonga nakovanda pembeni na yo. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux de Kofin Télévision pour célébrer la femme en cette journée spéciale dédiée à la femme. Nous sommes le 8 mars. Je vais commencer avec Madame Christine. Déjà la chanson vous fait penser à quelque chose? Effectivement, cette chanson a fait rage à notre époque. Quand nous étions encore enfants, on grandissait. Et tous ces beaux moments qu'on a eu à vivre pendant cette époque-là. Et c'est une chanson qui fait honneur à la femme, honneur à la maman. Et même lorsque tu as commencé au début avec ces poèmes des Camaralais, donc c'est vraiment une émotion de voir combien est importante la maman, la femme. Et la femme, c'est la vie. La femme, c'est cette mère qui nous a accompagnés. La femme, c'est cette sœur qui est toujours avec nous. La femme, c'est cette épouse bien-aimante. La femme est tout, quoi. Elle nous accompagne à tous les moments. Et donc, hommage à la femme. Vous dites ça parce que vous êtes femme? Ou bien c'est... Parce que je suis femme et parce que je sais ce que c'est qu'être une femme. Ça, c'est très bien. Les thèmes choisis pour cette année, sur le plan international, je peux les répéter. On parle pour toutes les femmes, pour toutes les filles, les droits, l'égalité et l'autonomisation. L'égalité. Vous voulez être égal à vous-même ou bien aux hommes?
L'égalité, il faut le voir comme un principe de droit universel. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tous les êtres humains naissent égaux. Donc là, qu'il s'agisse d'un homme, qu'il s'agisse d'une femme, nous sommes tous des êtres humains, créés à l'image de Dieu. Et à ce titre-là, nous sommes égaux. Donc, cette égalité-là, elle n'est pas biologique parce que nous sommes différents. L'homme est créé tel qu'il est, la femme également. Mais c'est une égalité qui se situe au niveau de droit. C'est-à-dire que, s'agissant de l'homme et de la femme, en tant qu'être humain, nous avons tous les mêmes droits. Donc, on n'a pas à chercher à revendiquer l'égalité par rapport à qui que ce soit. L'égalité, c'est par rapport à notre nature humaine. Et à ce titre-là, donc, effectivement, l'homme et la femme sont égaux. Donc, il s'agit de l'égalité des sexes par rapport aux droits tels que conférés par la nature humaine. Voilà. L'homme et la femme sont égaux. Je vais me retourner vers Madame Nana Miel. Déjà, Miel, c'est les fruits des abeilles. J'espère que vous n'allez pas me piquer pendant toute cette émission. Madame Nana, vous êtes trop émotive. La chanson vous a certainement bouleversé. Je les comprends. Mais par rapport au thème, Madame a répondu par rapport à l'égalité. Moi, j'aimerais entancher avec vous sur les mots autonomisation. L'autonomisation de la femme. Par rapport au thème international, qu'est-ce que vous comprenez par rapport à cette approche? Qu'est-ce que vous voulez avancer et quant à ces mots? À mon humble avis, quand on parle de l'autonomisation de la femme, on voit beaucoup plus du côté épanouissement. La femme doit savoir dépasser ses limites, parce que dans la plupart des cas, la femme s'estime être limitée, surtout dans le cadre professionnel, à certains emplois bien définis. Et bien que dans ces emplois, par rapport aux responsabilités, la femme aussi se sent limitée. Mais la femme doit comprendre qu'une fois dans un domaine quelconque, soit une fois en train d'évoluer dans le secteur quelconque, la femme doit apprendre à ne pas seulement être statique, à rester au même niveau, mais plutôt à chercher à s'épanouir, à se rendre libre. C'est par ça que je comprends l'autonomisation. Mais s'il faut revenir du côté de la parité, moi je comprends la parité comme étant la représentativité. Parce que quand on parle de la parité, souvent nous avons parlé de la parité 50-50. C'est tout à fait normal qu'on puisse trouver dans une société un nombre soit plus élevé de personnes de sexe masculin, soit un nombre plus élevé de personnes de sexe féminin. Mais quand on parle de la parité, c'est beaucoup plus, moi je vois la représentativité. On voit la femme est représentée, quel qu'en soit les nombres, ou soit l'homme aussi est représenté, quel qu'en soit les nombres. C'est dans ce sens-là que moi je comprends le thème. Mais aujourd'hui, la femme estime qu'elle est sous-représentée et elle veut en faire un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut en faire un problème? Est-ce que la femme se vante elle-même d'abord, de par ses qualités, de par ses compétences, de par ses savoirs? Est-ce que la femme comprend à ce qu'elle doit se vendre dans la société? Et ça aussi les problèmes auxquels les femmes font face à ces jours. La femme, dans la plupart des cas, surtout c'est lié par rapport à notre culture, la femme s'est dit, souvent on a toujours considéré la femme comme un être faible. Et quand la femme c'est présente dans la société, quand la femme s'élève dans la société, elle doit savoir, comme Madame Christine l'a dit tout de suite, qu'en termes d'égalité, de droits, tout ça, la femme n'est pas un être faible. Nous sommes tous égaux, tous naissent égaux. Donc la femme doit comprendre qu'elle est égale à l'homme. Papa Fusion, c'est pas pour vous perturber. Ah non, même pas. Je vous regarde pas avec dédain, mais avec sérénité. Donc c'est ça en fait. La femme ne doit pas se considérer comme un être faible. C'est un être humain, tout comme l'homme. Sinon, il n'existera pas ce monde s'il n'y a pas de femme. Donc il n'existera pas non plus. Voilà. Là, je laisse. Nous les savons tous. Sans la femme, l'homme n'existerait pas. Sans l'homme, la femme également n'existera pas. Madame Christine Kalati, par rapport au thème national qui est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions, ce thème choisi par le ministère du Genre, Famille et Enfants pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Quelle est votre compréhension lorsqu'on parle de l'ambition de la femme? Comment appréhendez-vous justement cette approche? Je voudrais, si vous le permettez bien sûr, faire marche un peu en arrière lorsque vous avez parlé de la femme qui estime
qui s'estiment sous-représentées. Je dirais que la femme ne s'estime pas sous-représentée, mais la femme est sous-représentée. Il suffit seulement de voir les statistiques par rapport à la participation de la femme à divers niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Vous allez vous rendre compte que la femme est sous-représentée. Alors, pour revenir au thème national, effectivement, je crois que ce thème, c'est un appel à la mobilisation générale par rapport à la situation de la femme. Un appel pour ramener la femme au centre des politiques, au centre des décisions favorables au développement et à la paix. Et donc je crois que c'est un thème qui tombe à pic par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser dans notre pays. Et là, je profite de cette occasion vraiment pour témoigner notre solidarité. Et même lorsqu'on parle solidarité, des fois je me sens mal à l'aise. On parle solidarité comme s'il s'agissait des gens qui seraient hors de nous, très loin de nous. Mais il s'agit d'une partie de nous-mêmes, nos sœurs, nos enfants, nos frères qui sont à l'est de la République, au nord et au sud Kivu. En tout cas, nous les portons à cœur. Et voilà pourquoi c'est une opportunité pour nous, pour que nous puissions réfléchir sur toutes ces situations. Madame Nana, pensez-vous également que c'est un thème qui tombe à pic, comme le dit Maître Christine Kalati? Oui, pour aborder dans le même ordre que Madame Christine, moi je me dis, à ces moments-ci, par rapport à la situation de l'Est, la femme se sent vraiment lésée. Et du coup, c'est là pourra changer de choses dans sa manière de voir, ou soit selon les ambitions que la femme a eu à concevoir. Il y a des faits là qui peuvent se dire, nous sommes tout le temps violentés, nous sommes tout le temps victimes des crimes, et du coup, nous devons lâcher nos ambitions. Et les thèmes choisis, c'est un thème qui a vraiment été orienté vers la situation qui traverse la femme de l'Est de notre pays à cause de cette guerre injuste que subit la RDC. Avant de donner la parole à Fulgence Milay, une deuxième question par rapport toujours aux ambitions. Comment jugez-vous, comment pensez-vous que la femme doit gérer ses ambitions, par exemple? Bon, la gestion des ambitions, ça dit une ambition dépend d'une personne à une autre. En tout cas, chacune de nous, parlons de la femme bien évidemment, chacune de nous a un environnement dans lequel elle évolue, que ce soit dans le secteur professionnel, que ce soit lié à son ethnie, que ce soit lié à sa culture. Donc, soit lié à sa profession, comme je disais tout à l'heure, une femme comédienne, par exemple, une artiste comédienne ou musicienne, n'aura pas les mêmes ambitions qu'une femme juriste, comme Maman Christine, soit une femme fonctionnaire de l'État ou bureaucrate, médecin, ou une femme journaliste comme Maman Betty, dont les ambitions dépendent du secteur dans lequel on évolue. En fait, c'est ça. Mais la femme ne doit pas se limiter. La femme, la vie, c'est ça, c'est être ambitieux. La vie, c'est ça. On ne doit pas chercher à être statique, on doit chercher à évoluer. Et pour évoluer, il faudra... Là, les ambitions, ce sont des projets. On doit comprendre les ambitions comme le projet. Ce qui nous monte dans le cœur. Que pensons-nous faire demain pour évoluer? C'est ça. C'est de cette manière-là que moi, je comprends les ambitions. Je vais retourner vers Madame Christine. Je vais un peu élever les débats dans le sens où je vais entrer au fond du thème pour dire la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Pourquoi et comment la femme congolaise doit être au centre des ambitions? D'abord, pourquoi? Je crois que la position et le rôle de la femme dans la société aujourd'hui n'est plus à démontrer. Et si nous voyons la situation, on fait l'analyse de la situation de la femme actuellement, comme j'ai dit tantôt, la femme se retrouve un peu en arrière par rapport à l'homme. À plusieurs égards, la femme a accumulé, la femme accuse un certain retard. Qu'il s'agisse de la représentation politique, qu'il s'agisse du domaine économique, qu'il s'agisse du domaine social. Et donc, vous allez vous rendre compte que la femme se retrouve un peu en retard. Or, tel que Dieu a créé l'homme et la femme, nous avons dit, madame a parlé de la parité tout à l'heure, ça dit père, ça veut dire deux. C'est comme si vous avez un avion qui a besoin de ces deux ailes pour voler. Donc si un avion reste, une aile reste en arrière, je ne pense pas que cet avion-là peut décoller. Donc c'est la même chose avec les êtres humains. Donc aussi longtemps que la femme sera en arrière, le développement n'arrivera pas. Parce que le problème de l'autonomisation, le problème
du développement ou bien le problème de l'épanouissement de la femme renvoie directement aux questions de développement. Il n'y a pas de développement sans impliquer la femme. Parce que vous allez vous rendre compte vous-même, prenez seulement sur le plan démographique, vous allez vous rendre compte que la femme est beaucoup plus majoritaire que l'homme. Vous allez prendre 52% de la population et le mettre en arrière et puis espérer un développement. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il convient de ramener la femme au centre de toutes les ambitions. Nous voulons amener la République démocratique du Congo plus loin. Nous voulons, à l'horizon 2000, je ne sais pas moi, 30, voire une RDC émergente. Pour cela, il faut absolument et surtout impliquer la femme. Mais Madame Christine, vous dites que la femme est en retard. Moi, j'aimerais bien savoir qui l'a mise justement en retard, puisque qui a mis la femme justement en retard? C'est une très belle question. J'aimerais d'abord compléter Madame Betty, pour que vous répondiez aux deux questions directement. Oui. Mais qui doit ramener la femme au centre de ses ambitions? La femme ne peut pas se ramener elle-même, on doit aller la chercher dans sa cuisine pour la ramener au centre des ambitions. Pour un grand pays comme le Congo, un pays continent à plus de 3 millions de kilomètres carrés. C'est une belle question. Là, il faut ramener maintenant, il faut rentrer aux causes. Il y a des causes qui tiennent lieu, qui sont des causes, je dirais, extérieures, externes à la femme. Et il y a des causes qui relèvent de la femme elle-même. Parlant des causes extérieures, nous les trouvons dans notre société. Il y a des éléments culturels qui n'ont pas permis l'épanouissement de la femme. Il y a des éléments qui ont fait que la femme n'aille pas à l'école au même moment que les garçons. Il y a des éléments qui ont fait que la femme ne puisse pas obtenir facilement la promotion et évoluer comme son collègue homme. Donc, il y a des éléments qui tiennent liés des traditions. Il y a des éléments qui tiennent liés de notre culture. Il y a des éléments qui viennent de la religion. Donc, il y a tout un paquet qui bloque en fait l'épanouissement de la femme. Et s'il faut revenir maintenant dans les causes qui relèvent de la femme elle-même, là maintenant il y a des enjeux, il y a des défis que la femme doit relever. Puisqu'aujourd'hui, la main ne tombera plus. On ne va pas nous faire des cadeaux. Nous parlons parité, mais il faut se battre. Il faut que la femme soit compétitive. Il faut que la femme puisse arriver à faire face à la concurrence. Parce qu'il y a une concurrence qui est là, et des fois même elle est déloyale. Donc il faut que la femme arrive à bouger les lignes. Donc vous voyez, donc, tous ces éléments-là justifient aujourd'hui le fait que la femme se retrouve en arrière. Vous avez dit, qui viendra sortir la femme de cette situation? Il y a d'abord la femme elle-même, parce que comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de cadeaux. Il y a des mouvements féminins. En faisant quoi précisément? J'en arrive. Donc il y a premièrement la femme elle-même qui doit s'organiser, qui doit revendiquer, qui doit se battre, qui s'est placée à meilleure position. Quand nous disons meilleure position, il y a compétence qu'il faut justifier, il y a revendication qu'il faut faire. En tout cas, il y a tout un paquet de choses qu'il faut faire pour se placer en bonne position. Et en dehors de la femme elle-même, il y a le gouvernement. Puisque le gouvernement a la responsabilité d'assurer l'égalité des hommes et des femmes. Il y a des textes de loi qui prévoient cela. Il y a des conventions internationales qui obligent le gouvernement à pouvoir compenser les retards et éliminer toutes les discriminations. Donc là, je parle de la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme, qui fait obligation à l'État de prendre des lois qui puissent favoriser, permettre à la femme d'abord d'éliminer les discriminations et favoriser l'épanouissement de la femme. Il y a des politiques qu'on peut mettre en place pour pousser, booster le développement ou la promotion des droits des femmes. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire avancer et changer la donne par rapport à la situation de la femme. Je me retrouve avec Madame Nana. Merci beaucoup pour vos réponses. Ça m'impressionne. Vous vous battez vraiment pour la cause de la femme. Madame Nana, j'aimerais prendre une rhétorique de sa réponse pour vous en coller, en fait, que vous en discuter un tout petit peu. Et la femme, face à la discrimination, en RDC, il existe la discrimination de la femme aussi longtemps que le président de la République, là j'entre directement dans notre deuxième sujet, porte le titre de la masculinité positive, les champions de la masculinité positive. On en a vu, nous sommes dirigés, les gouvernements avec plusieurs hommes, mais à la tête. J'ai dit Tsuminoa, qui est une dame. Est-ce que la femme est toujours derrière? Mais elle est là, et c'est elle qui ne sait pas saisir l'occasion.
En fait, comme je parlais tout à l'heure, c'est beaucoup plus lié à la manière dont la femme est censée se vendre. Déjà, jadis, la femme s'est considérée comme un être très faible. Comme maman Christine vient de dire tout à l'heure, c'est par rapport à ce que nous avons hérité culturellement, même par rapport à nos convictions religieuses. Une femme, pour ne citer que quelques exemples, une femme musulmane ne se comportera pas de la même manière qu'une femme chrétienne dans la société. Donc en termes de discrimination, oui, là nous devons reconnaître que les efforts qui datent des années écoulées, aujourd'hui aboutissent à quelque chose de mieux. C'est pourquoi nous voyons, comme vous venez de dire tout à l'heure, la présence de Madame Judith Soumina à la tête de notre gouvernement national. Le problème de la discrimination d'ici là sera vraiment balayé, parce que la femme a compris aussi qu'au milieu des hommes, elle ne doit pas rester bras fermés. La femme doit chercher à... Donc, une compétition loyale, une compétition loyale, comme je venais de dire tout à l'heure, la femme est compétente tout comme l'homme. Nous avons des femmes ingénieurs mécaniciens, nous avons des femmes pilotes, nous avons des femmes, les métiers dont on faisait allusion, qu'on liait à l'homme. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont en train de briguer toutes ces peurs-là. Il y a des femmes qui assument les autres fonctions assumées jadis par les hommes. Donc, le problème de la discrimination, ça là, nous devons reconnaître les efforts de mouvement, les efforts du gouvernement, que le problème de la discrimination est en train d'être balayé au fur et à mesure. Quitte à nous, la femme de le bas âge, quitte aux parents d'apprendre à la fille, à la jeune fille, l'estime de soi. La femme doit savoir s'estimer dès le bas âge. Quand une femme s'estime, je crois qu'elle va briguer tous ces fléaux, toutes ces discriminations que nous rencontrons dans la société. Madame Christine avait tantôt parlé de la démographie. Si vous regardez les statistiques, vous verrez que dans les taux de la natalité, les femmes naissent beaucoup plus que les hommes. Je prends référence aux élections en RDC. Libre choix à tout le monde de postuler, que ce soit à la présidence, à la députation. Je prends la candidate Marie-Josée Foucault, excusez-moi de citer son nom. Oui, elle a été candidate présidente de la République. À 2 reprises, avec votre taux de natalité élevé. Vous ne l'avez pas soutenu. Nous n'avons pas soutenu. Après, vous allez réclamer et pleurer. Derrière qui? C'est-à-dire, les soutiens que veut la femme, ça doit venir d'elle-même ou bien ça doit venir de l'homme? Vous obligez, en termes de choix, vous obligez à la femme de ne choisir que la femme. Non. On est tous des êtres humains. Le projet de société présenté par la candidate malheureuse que vous avez citée. Elle était derrière dans les classements après, derrière là-bas, avec plusieurs femmes qui sont parties voter. Est-ce que ces projets de société ont fait face aux problèmes qui rencontre notre pays à ces jours? Non. Là, il ne faut pas seulement lier la femme à la femme. Non. Il faut d'abord prendre en considération la femme comme un être humain. Je peux m'orienter au projet d'un homme. C'est là deux points. Soit je peux m'orienter au projet d'une femme. Déjà, j'adhère au projet de maman Christine, qui est une association qui défend le droit de la femme, qui a une association qui défend le droit de femme. Défend le droit de la femme. C'est normal. Donc on est tous, avant d'être femme, avant d'être homme, on est être humain. Madame Christine, la même question qui a été posée à Madame Nana, je vous la pose également. Fulgence Milaye venait de le soulever, alors que Marie-Josée Foucault était également candidate, mais elle n'a pas eu de vote assez, alors que le nombre de femmes, selon les statistiques, est plus élevé, mais celle-ci n'a pas eu autant de votes de la part de la femme. Est-ce que nous sommes liés directement à la femme parce que c'est une femme qui postule, nous sommes obligés de voter, ou il y a encore, des éléments qui feront aujourd'hui que les femmes votent pour une femme? Êtes-vous d'avis avec Fulgence Milaye? Oui, par là de Madame Ifoku, d'ailleurs, je dirais que moi-même j'ai été très impressionnée par elle. J'ai eu à la suivre dans certaines conférences, d'ailleurs elle m'a même
Elle y est pour quelque chose dans mon engagement politique parce que j'hésitais, mais quand je l'ai écouté parler, je me suis dit, c'est le moment de s'engager, donc il faut sortir de sa zone de confort. Et Madame, il faut justifier pourquoi ces pronostics-là, je crois qu'il y a plusieurs éléments à prendre en ligne de compte. Il y a des éléments culturels. Est-ce que notre population est prête à avoir une femme à la tête de l'État? Il y a toute cette mentalité-là qui agit. En dehors de cela, il faut maintenant voir aussi d'autres paramètres comme le moyen mis pour la campagne. Bon, je ne voudrais pas tellement entrer dans les détails, mais je me dis, on a vu par exemple les hommes circuler partout. Est-ce que Madame Ifoku est allée partout? Est-ce qu'elle a eu à donner? Donc il y a plusieurs paramètres. En tout cas, pour le profil, c'est une dame qui a un bon profil, qui, comme je vous ai dit, elle m'a beaucoup influencé. Mais déjà, à Kinshasa, plusieurs femmes ne l'ont pas voté. Hein. Bon, c'est comme on a dit là, on ne vote pas. La jalousie également. Pas la jalousie, moi je me dis, on ne vote pas parce que la femme ne veut pas promouvoir une autre femme. Je ne pense pas tellement, mais je pense qu'il y a encore un travail à faire par rapport à notre culture, par rapport à notre mentalité. Et il y a un travail à faire. Mais je crois que le fait déjà qu'elle se soit lancée, ça, c'est déjà un grand pas. C'était un très grand pas. Il y a quelques années, on ne voyait pas ça. Donc, tous nos encouragements à Madame Ifoku, et nous espérons qu'elle ne va pas s'arrêter là. L'avenir promet toujours. Voilà. Madame Christine, je reste avec vous. Déjà, je l'ai dit tantôt, nous avons une première ministre qui est la chef du gouvernement. Et si vous remarquez, il y a un quota un peu élevé des femmes au gouvernement actuel. Pensez-vous que la masculinité positive, les champions, comme le qui avant il n'y en avait pas, hein, en rapport avec le quota, il y a le quota de la femme élevé. Est-ce que la femme commence à avoir sa place, la place que vous réclamez depuis des millénaires, ou bien il y a encore une marge à suivre? Il y a une avancée qu'il faut reconnaître. En tout cas, avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, on a vu le nombre de femmes augmenter au niveau du gouvernement. Non seulement que le nombre a augmenté, mais les femmes ont occupé des postes stratégiques. Aujourd'hui, nous parlons du ministère des Affaires étrangères qui est occupé par une femme. La tête du gouvernement aussi, il y a une femme. Donc, il y a vraiment des avancées. Il y a également les ministères de la jeunesse, vous n'avez pas cité? Oui, les ministères de la jeunesse et d'autres ministères où on a vu... les femmes sont là. Donc, il y a des avancées significatives que nous saluons, que nous encourageons, même si, bien entendu, il y a encore du chemin à faire. Mais c'est parce que n'oubliez pas qu'il y a une loi sur la parité. Quand on parle de loi, tous nous sommes soumis à la loi. Et donc, si nous sommes soumis à la loi, il ne faut pas que ça soit 30%, il ne faut pas que ça soit 40%, il faut que ça soit 50-50. Voilà. Il faut que ça soit 50-50, Madame Nana. Est-ce que le fait que ce soit 50-50, et aujourd'hui c'est peut-être les quotas, c'est élevé, mais ce n'est pas plus que les quotas des hommes. Ce n'est pas peut-être parce que les femmes, vous ne voulez pas vous engager, ou bien peut-être parce que vous voulez qu'on vous fasse des cadeaux. Ça n'existera pas, les cadeaux. Déjà en termes de démographie, ce n'est pas 50-50. Déjà en termes de démographie, ce n'est pas 50-50. Le nombre de femmes, c'est plutôt plus élevé que le nombre des hommes. Mais moi, je me dis vraiment, le combat de la parité, Madame Christine, excusez-moi, mais moi, je me dis toujours que c'est un combat injustifié. Moi, j'ai ma tête que sur les compétences. Sur les compétences. On ne peut pas, parce qu'on demande à une institution d'appliquer la loi de la parité, et on retrouve 20 femmes face à 20 hommes qui sont compétents, et dans le nombre de 20 femmes là, on ne retrouve que 5, parce que la femme elle-même ne s'estime pas, parce que la femme elle-même ne cherche pas à entrer dans cette concurrence là, pas déloyale mais loyale, vendre ses compétences, vendre ses qualités. C'est que nous devons plutôt inculquer. Mais Madame Nana, vous êtes sans doute, vous savez sans doute qu'il y a également des hommes qui ne sont pas aussi compétents que les femmes. Hein? Bien évidemment, c'est une génération que aujourd'hui là, nous sommes appelés à préparer. Dans le jour d'avenir, nous sommes censés préparer la femme. La femme doit savoir s'estimer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès les bas âges. Nous devons chercher à inculquer ces valeurs-là dans la femme. Que la femme puisse en avant tout
c'est considéré comme un être humain, tout comme l'homme. Point barre. Et aussitôt qu'on aura inculqué ces valeurs-là, la femme va réveiller en elle ses compétences, ses temps-là, ses savoirs, et tout ça va aller de la même manière que la parité. Là, on pourra tout à la fin de compte réclamer cette parité-là comme elle se doit. Donc pour le moment, on ne peut pas encore réclamer la parité. Non, c'est une démarche en fait. C'est une démarche. Ça dit encore une marge à suivre. Oui, bientôt là. Ça dit que vous serez d'avis qu'on parle de la masculinité. Mais la parité, même dans le fait de représentativité, pourquoi ça vous dérangerait, ça dérangerait à l'homme de retrouver dans une société où il y a plutôt 100 personnes, dont 70, c'est plutôt les hommes que ça dérange, moi j'ai dit. En tout cas, non. On peut retrouver 80 femmes et 20 hommes, ça pourra déranger. Nous les femmes, souvent, ça ne nous dérange pas. Parce que vous voulez vous coller aussi aux hommes, mais nous ça ne nous dérange pas, on regarde. Nous devons savoir nous accepter. En termes de répartition de tâches, en termes de répartition de fonctions ou quoi que ce soit, surtout dans le secteur professionnel, nous devons seulement savoir reconnaître plutôt les compétences d'une personne à une autre. Et si la femme le mérite bien, pourquoi chercher? Nous avons connu le problème des points sexuellement transmissibles, la numéquine et tout ça là, de promotion aussi, il y a eu dans les institutions de promotion. Mais qui favorise justement ces systèmes de points sexuellement transmissibles, n'est-ce pas? Et l'homme et la femme sont fautifs dans l'homme et la femme, sinon si on dirait c'est l'homme, papa Vigence va s'acharner. Donc c'est l'homme qui pousse un peu trop les pions. Je défends les hommes, mais je suis pour les droits. Et la femme et l'homme, nous devons nous accepter. Nous sommes obligés de vivre ensemble. L'homme n'existera pas sans la femme. Moi maintenant j'ai une question que je vais vous poser à vous dire directement, vous allez répondre à tour de rôle. Avec, en voyant Judith Soumila à la tête du gouvernement, avec Thérèse Kayikwamba qui occupe l'un des ministères régaliens du pays, avec maman Eve Bazaïba, est-ce qu'on peut maintenant parler de la vraie masculinité positive ou bien elle est encore négative? Je commence avec vous madame Nana. Surtout en termes de compétences, ce sont vraiment des dames à féliciter. Ce sont des dames à féliciter qui prouvent à suffisance juste où peut aller la femme. Serez-vous d'avis quand il y aura peut-être le gouvernement de l'Union nationale qu'elle soit reconduite? Mais ces Fulgence, attendons les élections. Vous avez une question pour madame Christine avec Judith Soumila, Thérèse Kayikwamba, Noéla Aïganagato, madame, celle qui était présidente des Vita Club, le nom m'échappe, comment elle s'appelle? Bestine Kazadi. Madame Bestine Kazadi, plusieurs. À l'éducation nationale, nous avons madame Raissa Malou. La masculinité, elle est vraiment positive ou bien elle est encore négative? La masculinité positive, ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel. Je crois que c'est un processus. Il ne faut pas seulement voir au niveau du gouvernement, mais ça doit rentrer jusqu'au niveau de la base, jusqu'au niveau de la famille. C'est-à-dire que les hommes doivent faire preuve de masculinité positive. Quant au gouvernement d'Union nationale dont vous avez parlé, je crois qu'il faut replacer ça dans le contexte. Nous sommes dans un contexte particulier de la guerre. Nous faisons face à une agression. Et là, je voudrais faire appel à ce qu'aime toujours dire le professeur Trifon Kinkiemoloba. Il s'agit d'un problème de casting. Qui mettre dans le gouvernement d'Union nationale et pour quel défi? Donc là, il ne s'agit pas seulement de voir parce que c'est la tête d'une jolie dame ou la tête d'un bon monsieur. Au nom de la parité, de l'égalité, il faut qu'il y ait autant de femmes, la parité, j'y tiens. Mais je me dis, c'est question de casting. C'est-à-dire qu'il s'agisse des hommes. Quelle femme revenir? Oui, qu'il s'agisse des hommes parce qu'on a vu des hommes qui ont été piètres. Voilà. Donc qu'il s'agisse des hommes ou qu'il s'agisse des femmes, d'abord répondre au profil. Et donc, vraiment, la question des castings doit revenir pour le choix de ceux qui vont entrer dans le gouvernement d'Union nationale. Voilà, vous êtes sur les plateaux avec nous, mais nous avons également eu le temps de sillonner et d'interviewer quelques dames qui travaillent dans divers domaines, notamment 3 dames. Il y a une dame qui est dans le département de comptabilité dans une société de la place. Il y a également une dame qui est d'ailleurs dans le végétariat, qui est
qui a été nommé ministre provincial par les gouverneurs d'Anel Bumba. Ça avait créé certains bruits. La colonelle Mimi, la commissaire supérieure, il est toujours dans les cabinets. Nous sommes partis la voir, nous l'avons interviewé. On va rentrer du côté de la régie pour suivre ces deux reportages. On va commencer avec les reportages du colonel Mimi et puis on va s'y retrouver tout juste après. Entre plumes, tenue policière et protection de l'enfant accouplée à la lutte contre les antivaleurs, notamment les violences sexuelles et basées sur le genre, Mimi Bikela Mundele écrit une histoire déterminante avec passion. Mariée et mère de plusieurs enfants, cette dame a mis en avant ses compétences, cheval de ses prouesses, au végétariat pour gagner les galons au sein de la police nationale congolaise, mais surtout de l'estime et de l'admiration à l'échelle de la classe sociale du pays et du monde. Début du parcours d'une étoile qui illumine les prouesses de la gente féminine par un engagement sans faille pour un objectif bien défini. D'où l'information intégrale au sein de la police nationale congolaise. Combattant par sa bravoure les préjugés et les discriminations sociales, la commissaire supérieure de la PNC, Mimi Bikela, prône la parité, l'émancipation de la femme, le respect et surtout les droits en exhortant la femme à s'intégrer au mieux dans la société et challenger pour faire entendre sa voix. Par son expérience de chevalière de la plume, elle pondut dans un filet aux éditions Généris de Paris « Mon expérience dans le quotidien de violences basées sur le genre ». Un livre de son témoignage, car étant directement impliquée dans la lutte contre ces violences spécifiques. Ici, elle a cédé systématiquement la parole pour illustrer ses propos, ceux d'une femme, fillette, devenue adulte et qui, par l'écriture, se libère des tourments de sa propre histoire. Conçu comme un essai didactique, ce bijou rappelle la définition des concepts qu'il aborde avant de les éclairer par l'exemple, sans laisser aucune zone d'ombre. Traçant les chemins d'un indispensable changement des paradigmes, il s'éclôt par un plaidoyer appelant tous les citoyens, désormais avertis, à la compréhension et à la vigilance. À ce jour, commissaire général provincial en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières au cabinet du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, Mimi Bikela Mundele a, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars, répondu aux questions de la rédaction d'Ecofin Télévision sur les droits, l'égalité et l'autonomisation de la femme, où elle estime que les droits de la femme ne font l'objet d'aucun obstacle, car par sa voix, elle s'impose et les arrache. D'où les ambitions doivent être centrées sur elle. On appelle toutes les femmes à s'intégrer, à s'imprégner de tout et puis à savoir qu'on a tous le même droit. Donc ça veut dire, et c'est une façon de réveiller le parent pour mettre les femmes, les jeunes filles en exergue. Ce n'est plus comme avant, comme on pouvait imaginer dans les temps que les mamans ou les parents demandaient aux filles s'il n'y a pas moyen, donc que le fille reste à la maison pour que le garçon puisse étudier. Alors cette fois-ci, on essaye de donner la chance à tout le monde. L'autonomisation de la femme, ça ne peut que venir si une fille est préparée pour l'endemain. Toutes les femmes qui sont, que ce soit dans le privé ou dans l'État, doivent fournir des efforts pour sortir le meilleur d'elles. Tablant sur la masculinité positive du président de la République Félix Tshisekedi, le quota de la femme prend de l'élan, mais il reste encore une bonne marge à suivre. Effectivement, la femme commence à retrouver sa place, mais ce n'est pas encore assez parce que là, nous sommes en train de lutter pour avoir 50-50. Ça veut dire qu'il s'agit de 50%. Et puisqu'on parle de 50%, on doit encore fournir beaucoup d'efforts. Donc, on fournit les efforts en travaillant, comme moi j'ai dit. Moi, je n'encourage pas la parité d'échange, je n'encourage pas la parité de pleurs, mais j'encourage la parité des méritocraties. Donc, la femme doit mériter sa place. Faisant office de femmes au foyer et femmes au travail, l'organisation et la responsabilité restent les maîtres mots. Chaque chose a son temps. La femme a plusieurs casquettes. La femme peut se présenter comme une femme lorsqu'elle est à côté de son mari ou son époux. La femme se présente comme maman lorsqu'elle est à côté de ses enfants. Et la femme est femme au travail quand elle est dans son milieu de travail.
à la femme congolaise de l'Est, victime des atrocités, à la femme congolaise influenceuse et espoir de demain, la droiture, la bravoure, les bons sens sont les catalyseurs d'un avenir sans faille. Tôt ou tard, le soleil apparaîtra. La situation de l'Est, c'est une situation qui nous préoccupe tous. Et pour ces gens-là, il y a des condamnations. C'est prévu par la loi, que ce soit au niveau national ou international. Donc, on ne doit pas cesser de mettre la main sur toute personne qui va tomber sur une femme ou sur un enfant. Ça, c'est un sujet très délicat et qui ne va pas changer avant, pendant et après. Donc, c'est une histoire qui ne doit pas continuer à exister. Nous sommes en train de lutter pour ça. Je peux ne pas être aujourd'hui dans la lutte contre la violence, mais étant qu'experte, je vais lutter toujours contre ça, d'une manière ou d'une autre. C'est bien de se donner le luxe de s'appeler femme influenceuse, mais il faut se poser parfois la question, on influence en quoi? On influence en quoi? Ce n'est pas, on ne peut pas être là, amener toute, je sais pas, une génération de jeunes filles qui copient ce qu'ils voient à la télé. D'abord, déjà à l'écran de réseaux sociaux, on ne voit pas de vraies personnes. Parce que les personnes qui se présentent sur les réseaux sociaux, si vous le croisez, peut-être que vous n'allez pas reconnaître la même personne. Parce que les gens se sont mal habitués à vivre avec filtre. Et sans filtre, il n'y a pas de vie. Déjà là, c'est une mauvaise influence. C'est bien d'être influenceuse ou chercher à amener les gens à comprendre ce que vous faites, mais cherchez de bonnes manières. Ne cherchez pas à changer le mode de vie comme si on ne pouvait plus vivre naturellement. On doit vivre avec des mensonges. Une femme et l'amour, la gloire et l'espérance, aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Voilà, vous avez suivi avec attention. Vous avez vraiment suivi avec beaucoup d'attention la colonel Mimi. Mais avant de continuer de prendre les différents commentaires, on va suivre le deuxième reportage. Avec deux thèmes à l'international et au national, à savoir pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, mais aussi la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Le thème de cette année appelle à une action susceptible de favoriser l'égalité de droits, de pouvoir et de chances pour tous, ainsi qu'un avenir féministe où personne n'est laissé pour compte. Au cœur de cette vision se trouve l'autonomisation de la prochaine génération, le jeune et en particulier les jeunes femmes et les adolescentes en tant que catalyseurs d'un changement durable. L'année 2025 sera notamment décisive dans la quête de l'égalité de sexe et de l'autonomisation de femmes dans le monde car elle marquera le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Un document qui représente le cadre les plus progressistes et les plus largement approuvé au niveau international en faveur des droits de femmes et des filles. Interrogée à l'occasion de la fête et de l'approche faite pour ces thèmes, cette race héroïne a donné son avis avec franchise. Il faut essayer de savoir que le droit des femmes sont le droit de l'homme, en général le droit civil, le droit politique, le droit à l'éducation, le droit de prendre part à la vie, le droit à un salaire égal, vivre sans discrimination, c'est-à-dire le travail qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Prenons l'exemple de la Tanzanie, de la présidente, c'est une femme. C'est pas parce que c'est une femme présidente qu'elle ne peut pas assurer son pays. D'ailleurs, c'est le contraire. En Tanzanie, actuellement, il y a l'amélioration sur amélioration. De l'autonomisation de la femme, cela veut dire qu'il faut permettre aux femmes de travailler, ce qui est d'ailleurs bon pour la société. Il faudrait retenir que la Journée internationale de la femme est une occasion de mesurer les progrès réalisés par les femmes en matière d'égalité d'une part, et d'autre part, mettre en lumière les défis persistants ou encore le restant à faire. Face à cette approche qui est égalité, droit et autonomisation, cette journée du 8 mars 2025 met en lumière
la nécessité de garantir aux femmes, je dirais, les opportunités de développement personnel, économique et social. Ce qui revient à dire que l'on ne doit pas seulement reconnaître aux femmes des droits égaux à ceux des hommes, mais par contre arriver à créer des conditions, je dirais, favorables, de manière à ce que les femmes puissent pleinement exercer leurs droits. Je vais ici contextualiser par rapport à la RDC, où les inégalités structurelles et les violences faites aux femmes demeurent préoccupantes. Je pense que cette journée met en exergue l'autonomisation des femmes face aux défis environnementaux. S'y référant au grand vouloir du président de la République sur la masculinité positive et la place de femmes dans le poste de décision du pays, la femme a salué les progrès tout en estimant que la marche reste encore à suivre. Nous voyons déjà qu'il y a une volonté en marche. La présence d'une première ministre femme en RDC, ce qui est d'ailleurs une première dans l'histoire de notre pays, ou encore la présence des femmes au niveau des postes de commandement ou de responsabilité, est en fait une avancée significative qui témoigne de la volonté du chef de l'État d'intégrer une masculinité positive. Je dirais que c'est un concept qui prône l'égalité, le respect et même la solidarité envers les femmes. Cependant, seule la nomination ne suffit pas. Il faudrait que cette égalité se reflète à travers les mentalités, les politiques et même la justice sociale. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas, oui c'est vrai, que la femme commence à égaler un tout petit peu l'homme parce qu'il y a une évolution au fil des décennies. Aujourd'hui, les femmes ont acquis de droits qui leur permettent de s'épanouir dans de nombreux domaines. Mais il y a encore du chemin à faire. La parité, le poids de la parole de la femme dans la société, le rôle de la femme, il n'existe aucune limite pour les capacités de la femme, un équilibre à revoir sans faille. Je pense que la femme est encore sous-estimée dans de nombreux secteurs. La société tend à lui imposer des rôles et des limitations sous prétexte des normes, je dirais, culturelles ou encore des traditions. Parallèlement à ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit se lever, elle va se forger une place en faisant valoir, n'est-ce pas, ses compétences, en bravant les obstacles et en osant rêver grand. À ce propos, je vais m'appuyer sur ce qu'a dit Michelle Obama. Il n'y a aucune limite à ce que nous, en tant que femmes, pouvons accomplir. Apportant au même degré les solutions au problème que l'homme, la femme, s'est vu être jugé par les compétences. Je pense que mon apport est aussi crucial que celui des hommes. Je n'aimerais pas qu'on parle de comparaison en ce qui concerne l'apport, qu'on parle plutôt des compétences, des innovations et de rigueur. L'enjeu ici, c'est d'arriver à créer un environnement où la reconnaissance professionnelle repose sur, je dirais, les compétences, le savoir-faire, le travail, plutôt que sur le genre. Femme à la maison ou femme au travail, ceci reste un défi quotidien car l'organisation rigoureuse couplée à un soutien ferré de la chose, une simple équation du premier degré. Arriver à concilier la vie professionnelle et la vie de famille n'est pas chose aisée. C'est un défi du quotidien, je veux le dire comme ça. Mais on y arrive lorsqu'on met en place une organisation, je dirais, rigoureuse, une bonne gestion du temps, aussi le soutien du partenaire qui est important, le soutien du conjoint. Et à ça, il faudrait également rajouter la répartition des responsabilités. C'est une question d'organisation. Parce que s'il y a l'organisation, s'il y a le principe, et puis être capable de gérer son temps, c'est ce qui est aussi très important. Parce que dans la vie, on dit rien n'est impossible. Et quand on est appelé à être une femme forte, une femme battante, tout est possible. Au regard des atrocités que vivent la femme africaine en général sur la discrimination et la femme congolaise de la partie est du pays qui fait face au massacre, à cette femme qui influence, le message de compassion et de l'espoir ne quitte jamais les lèvres de cet être angélique. Bon, être une influenceuse n'est pas condamnable, mais ce que j'aimerais dire par rapport à ça,
J'aimerais dire aux femmes influenceuses, d'être des femmes influenceuses, influencer les femmes à se battre, à être fortes, de montrer aux femmes qu'en ayant moins de diplômes, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être autonome par exemple. À la femme congolaise vivant à l'Est, victime de violences et d'atrocités, je lance un message d'espoir et de résilience. Retiens ceci, tu es plus forte que la douleur qui t'a été infligée, ta voix compte, ton existence est précieuse. Retiens que ton avenir ne va pas s'écrire sur base de temps passé, mais sur base de ta résilience. À la femme africaine qui jongle entre travail et foyer, je dis, ton courage et ton endurance sont les piliers de la société. Ne t'arrête pas d'inspirer, d'élever, d'éduquer et de bâtir. À cette femme qui se livre à la prostitution par nécessité, je dis, tu as une alternative digne. Rien n'est gravé sur le marbre. L'espoir n'est pas perdu. Je pense que la société doit t'offrir des opportunités de manière à ce que ton avenir se dicte par le choix et non la survie. Je finis avec une citation de Maya Angelou qui dit « À chaque fois qu'une femme se bat pour elle-même sans le savoir, elle se bat pour toutes les autres. » Voilà, nous femmes, nous sommes porteuses d'avenir, de changement et d'espoir. Ne laissons personne, je dis bien personne, nous faire croire le contraire. Femme, une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Je pourrais t'aimer toute ma vie, même si tu fais trop mal au crâne. C'est comme une maladie, sans vraiment savoir où je mal. Je serai roi, même dans le désert, afin que tu aies tes haricots. À quoi bon vos étincelles, le diamant, sans le bel bleu saphir, dans les yeux d'eau, naissant plus que des cailloux. L'avenir de l'homme et la femme, elle est la couleur de son âme. Elle est la rumeur et son bruit. Il n'est qu'un noyau sans les fruits, et sans elle, il n'est qu'un blasphème. Sa bouche souffle un vent sauvage, sa vie appartient au ravage. Femme, 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 tu es l'espoir, tu es les miroirs, montre le chemin pour un nouveau demain. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux. Nous avons suivi les deux reportages. Les premiers reportages avec Colonel Mimi, les seconds avec deux dames qui travaillent, une à Dako et l'autre à Sofimo. Mesdames qui êtes sur ces plateaux, mais également Betty, elles ont beaucoup parlé. Hein. Elles ont répondu presque à... Vous avez apparemment toutes les mêmes réponses. Hein. C'est quoi? Vous vous acharnez pour ça? Il s'agit de la cause commune. Il s'agit de la cause commune. Moi, j'ai retenu lorsque Madame Mimi parlait, c'est d'ailleurs la question que je vais poser à nos dames sur ces plateaux. Elle dit il faut souhaiter que cette parité soit méritocrate, c'est-à-dire qu'il y ait la méritocratie lorsqu'on parle de la parité. Êtes-vous d'avis, Maître Christine Kalati? Évidemment, nous l'avons d'ailleurs dit lorsque nous étions en train de parler. Il est question d'être compétente, de justifier des compétences, de faire face à la concurrence et chaque fois aussi de rendre compte par rapport à la performance. Donc ces aspects-là ne peuvent pas être négligés. Nous parlons parité bien entendu par rapport à la participation des hommes et des femmes, mais qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, comme je l'ai dit tantôt, le profil. Il faut justifier des compétences pour mériter les postes. Et il n'y aura pas de cadeaux, on ne peut pas nous faire les cadeaux, surtout si avec un pays en voie de développement comme le nôtre, où il y a encore des situations de guerre qui nous ramènent en arrière, et par rapport aux défis qui sont les nôtres, je crois que pour confier à quelqu'un un ministère, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ou quelque autre poste important de la République, il faut qu'il justifie d'un certain nombre d'éléments par rapport à la compétence. Voilà, Madame Nana, vous partagez le même point de vue que Madame Christine Kalati? Pour paraphraser Maître Christine, chacun de nous
doit savoir remplir correctement les tâches qui lui sont confiées. Voilà. Dans l'administration, le sexe ne dit rien, c'est plutôt les compétences. Le sexe ne veut rien dire dans l'administration. C'est plutôt les compétences. Et à la où vont les choses, on va beaucoup plus s'orienter du côté compétences. Donc celle qui pense que parce qu'elle est jolie, parce que... Non, on doit savoir s'assumer en tout cas. On doit savoir, que ce soit l'homme ou la femme, on doit savoir s'assumer. On doit savoir remplir les tâches. Il y a des job descriptions, il y a des attributions qui nous sont confiées. C'est plutôt, il faut savoir faire les choses, accomplir les tâches telles que, en tout cas si on me confie une tâche et que je n'arrive pas à parfaire, et on le confie ensuite à Fulgence qui les fait à 98%. Et je l'ai fait d'ailleurs. Automatiquement, on passe la main à Fulgence. C'est là même l'occasion de dire aux filles qui nous suivent, qui nous écoutent, ce n'est plus l'heure des moi si nous autres. Ça c'est dépassé, c'est moi si tout. Démodé. Ou maboko, c'est-à-dire si tu ne peux pas travailler avec ta tête, au moins avec tes mains si tu es capable de produire quelque chose. Donc nous sommes entrés dans une ère de compétences. Compétence, rien que la compétence. Et donc par rapport à cela, les filles, la femme en général, doivent vraiment se mobiliser et se tenir prête. Il n'y a pas de cadeau. La femme doit se mobiliser, se tenir prête. Nous sommes en train de chiter. On ne va pas se quitter sans pour autant parler des atrocités qui sévissent la partie est du pays, notamment avec la guerre d'agression imposée par les Rwandais et d'autres forces rebelles. La femme congolaise, de l'autre côté, elle est violée du jour au lendemain. Elle vit les massacres, elle vit toutes choses, les atrocités avec les grands A. Quel mot pour cette dame? Quel mot? Peut-être les mots de l'espoir, je ne sais pas, Madame Nana. Vraiment, c'est un sujet quand on aborde, c'est vraiment un sujet qui nous écœure tous en tout cas. Les derniers rapports de l'ONU démontrent clairement que les 90% des victimes des atrocités de la guerre injuste de l'Est sont de personnes de sexe féminin. On voit femmes et filles. Notre prière est que justice, pas seulement que la justice soit faite, mais que la justice soit rendue. Parce que si on disait que la justice soit faite, on peut se limiter dans les sanctions, dans le texte, tout ça, mais au moins que la justice soit rendue et que les auteurs soient mis hors d'état de nuire. Que les auteurs soient mis hors d'état de nuire, ça c'est très bien. Peut-être Madame Betty, vous avez un mot? Non, par rapport toujours à cette question sur l'Est, je m'adresserai à Madame Christine Kalati. Aujourd'hui, cette femme de l'Est, ses voix n'est pas être au centre de toutes les ambitions, ou alors que ces ambitions sont limitées. Lorsque vous suivez cette situation de près en tant que femme, en tant que défenseur de droits de femmes, quel mot placer par rapport à ce que vit aujourd'hui cette femme, cette jeune fille? En tout cas, par rapport à la situation qui se passe dans notre pays, et particulièrement dans la partie Est, c'est une situation qui nous touche beaucoup. Et je me dis qu'aussi, c'est vrai, nous parlons, nous lançons les mots d'espoir par rapport à tous nos compatriotes qui sont en train de vivre cette situation. Et lorsqu'on voit par exemple des messages qui circulent dans les réseaux sociaux, vous voyez la piscose dans laquelle vivent les familles à l'est du pays. On ne connaît pas de quoi sera fait le lendemain. Et ça, c'est plus traumatisant que tout ce qu'on peut subir. Et l'avenir est devenu incertain. Bon, je dirais que nous appelons, nous demandons justice. Ne vous en faites pas, il y a des crimes qui sont imprescriptibles, comme les violences sexuelles. Donc ce sont des crimes, tôt ou tard, on répondra de cela. Et je crois que le sang des Congolais a trop coulé. Et toutes ces guerres-là, surtout celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, pour paraphraser les ancêtres Fonkin Kiemulomba, c'est une guerre de trop. On n'en a pas besoin. La République démocratique du Congo n'en a pas besoin. Les compatriotes de l'Est de la République n'en ont pas besoin. Le Congolais n'en a pas besoin. Nous voulons la paix,
nous voulons le développement et je crois que tout sera fait. Nos prières, nous continuons à les élever auprès du Seigneur. En attendant, les efforts aussi sont fournis pour qu'on puisse mettre fin à ces atrocités, à ces situations que vivent nos compatriotes au niveau de l'Est de la République. Moi, je vais parler d'une autre catégorie des femmes. Vous êtes les femmes. Et aujourd'hui, ça sera peut-être ma dernière question, mais si vous répondez mal, je vais revenir. J'ai créé l'équilibre entre hommes et femmes. C'est un mot féminin. Et ces mots-là, c'est illégal en RDC. Mais sous d'autres ici, c'est un peu légal. J'ai parlé de la prostitution. La personne qui l'exerce, c'est la femme. Un métier pour essayer de nourrir les débuts du mois. Quel est votre mot pour cette dame-là qui nous suit, qui vous suit maintenant? Je pense qu'il faut peut-être approcher ces dames-là et connaître la raison, soit leurs différentes raisons. On va envoyer Madame Betty. Qui les pousse à évoluer dans ces travails-là qui n'est pas digne de notre culture. Et aussi l'État, de son côté, doit penser à une méthode de prise en charge, en tout cas. Moi, je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. Il faudrait les approcher. Christine Kalati, vous ne les condamnez pas non plus. Une question très très délicate, elle est vraiment délicate. Bon, par rapport à mes valeurs chrétiennes, je condamne la prostitution, mais je ne condamne pas la prostituée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un travail à faire par rapport à cette personne-là. C'est comme un appel à l'aide, de voir le comportement de cette femme-là qui accepte de vivre à partir de son corps. Il y a lieu de lui apprendre qu'on peut mieux vivre, on peut gagner sa vie autrement qu'en bravant sa dignité. Parce qu'il y a des choses qui sont rattachées à l'être humain, comme cette dignité, je dirais comme le sexe. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment rattaché à notre dignité. Et si l'on peut l'exposer, l'offrir aussi facilement pour 500 francs, pour 1000 francs, là, ça veut dire qu'on est en train de se rabaisser, on est en train de brader la valeur féminine, la valeur de la femme. C'est pourquoi j'ai dit que c'est vraiment une question délicate et nous souhaitons que nos sœurs qui sont dans ce monde-là comprennent qu'on peut mieux gagner sa vie qu'en bradant son corps. Madame Christine Kalati, nous faisons également, nous ne faisons pas face seulement à cette situation, c'est-à-dire de femmes qui se prostituent, mais nous faisons également face ces derniers temps aux femmes influenceuses, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux-là qui vendent de rêves à nos enfants. Sociaux. Vous, en tant que femme, en tant que maman, en tant que défenseur de droits de femmes, quel est le message que vous pouvez lancer à ces jeunes dames, à ces jeunes hommes, parce qu'il n'y a pas que de dames, lorsqu'on parle des influenceurs, il n'y a pas que de dames, quel message lancerez-vous à cette catégorie de personnes qui sont nées aujourd'hui, qui apparemment induisent nos enfants en erreur? Je crois que le colonel Mimi en a parlé. Quand vous prétendez être influenceur, vous influencez en quoi? J'ai au départ parlé de Madame Ifoku qui m'a influencé et je crois qu'elle m'a influencé positivement et j'ai rendu témoignage aujourd'hui. Mais je me demande ces influenceurs-là, lorsqu'on voit l'impact de leur travail sur la communauté, sur la société, c'est pour nous ramener plus bas encore. Et ça, ce n'est pas quelque chose de bien, c'est quelque chose à condamner. En fait, le problème aussi de l'homme noir, de l'Africain, nous sommes prompts à copier les modèles occidentaux, à copier les modèles européens. Au lieu que dans le concert des nations, surtout à l'ère de la mondialisation, au lieu que nous puissions amener notre marque déposée, apporter la particularité africaine à ces marchés, à ces carrefours d'échange, nous sommes en train de nous laisser absorber par ce qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est ça justement le problème. Donc si on est influenceur pour amener une culture qui n'est pas la nôtre, pour essayer de ternir ou bien de détruire nos mœurs, là je pense qu'il y a tout un problème. Et ne vous en faites pas, il y a aussi la loi sur le numérique. Donc je crois que les influenceurs doivent se tenir prêts parce que quelque part, lorsque ce que nous faisons a un impact négatif sur la communauté, sur
quelque part, nous devons une loi qui répondre. tarde à s'appliquer, hein, parce que depuis qu'on Évidemment, en a il y a parlé beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'il faut mettre en place pour pouvoir l'appliquer. Et surtout que, bon, il y a déjà une application, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de paramètres. Parce que nous avons aussi un problème de la preuve en cette matière-là. On peut vous balancer une image, puis on dit non, ça a été, c'est l'intelligence artificielle. Ça a été monté de toutes pièces. Donc il y a beaucoup d'éléments pour des pays comme le nôtre où la technologie, les nouvelles technologies ne sont pas vraiment très bien maîtrisées. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments par rapport à ça. La même question pour Madame Nana avant de se quitter. Femme influenceuse, moi je prends les cas des réseaux sociaux, particulièrement les réseaux TikTok. Mais c'est Fulgence, à l'université, nous avons appris la théorie de l'influence. Si je me rappelle bien, c'est soit Lafuel ou Paul Lazarsfeld. La théorie de l'influence, elle est soit négative, soit positive. Quitte à nous de chercher à adhérer dans la partie positive. Moi, le cas qui doit adhérer dans la partie positive? Ce sont ces influenceuses ou ceux qui les suivent? Ce sont les influenceuses, bien évidemment. Moi, je n'adhère pas à cette pratique-là qui aujourd'hui emporte la jeunesse. Des pratiques vraiment très extravagantes. On a lancé récemment par le gouvernement national un appel à l'enrôlement au phare d'essai pour la situation de l'Est. J'aurais bien voulu voir ces influenceuses, soi-disant influenceuses, promouvoir cet appel-là à l'enrôlement. Ce sont plutôt des antivaleurs qu'elles sont en train de nous balancer tout le jour. Et moi, Maman Christine, pendant que nous y sommes, j'aimerais assez que vous qui disiez le loi, c'est comme ça qu'on dit. Hein, le droit, le loi, oui. Cherchez un peu par rapport à adapter soit la loi numérique là, cherchez plutôt à l'adapter au contexte actuel, le contexte auquel fait face notre beau et grand pays, la RDC. En tout cas, aux jours à venir, je crois, si on est laissé dans ces pratiques-là, ça sera encore... on aura une jeunesse vraiment irresponsable. C'est à l'État de réguler. C'est à l'État. En tout cas, ce sont des pratiques à abolir. Ce sont des pratiques à abolir. Des pratiques à abolir. Je vais maintenant parler en lingala, ça sera là, avant qu'on se quitte, pour Tozon à la régie. Nous avons essayé de trouver une maman. Nous avons essayé. Tomekaki koluka maman moko, azaba maman lokola bino. Ami ko yebisa biso ndeni ya vivana ndako na bana. Puis tomekeko kozoba image ndenga bandaki na ndako akei wenze. Azongi asali nyonso. Tosenga na régie balancer biso image et puis tozonga wana bosa ba commentaire na lingala. Moke parce que ngonga ils ont dérangé biso. Régie a fait sa biso reportage, il y a la femme ménagère et puis tozongi sima pour continuer, to conclure.
Difficulté ezalaka. Mais naza mama esengeli kaka nasala ba effort mpona kokisa mosala na ngai. Mosala na ngai ya bomama eza kozwa charge ya libota na ngai. Moto akoya kosalela ngai aza te. Donc moyen nalembisa maboko eza te, moyen nalembisa mpe nzoto eza te. Esengeli kaka nasala effort ya kozwa soin ya liboso ya papa, kokita na bana mpe ya ngai moko. Naza na bana 6 na baleki na ngai mibale nafandaka na bango basali lokola 8. Ndenge Bible elobi ke mwasi azali mosungi. Mama aza pe na mokumba makasi. Aza na part na ye na kati ya libota mpona kosoutenir papa mpona libota ekende liboso to réussir. Pour réussir na kati ya libota ezosengaka mobali ye moko te. Ezosenga mwasi pe asala quelque chose pour asoutenir mobali na ye. Bakoko kosala ke libota na bango ekende liboso to bana pe batanga malamu, bana ba vivre pe vie ya malamu parce que bana pe soki baza na vie ya malamu te okomona bana babebi. Tango bazotambola tango mosusu na bana mosusu bamoni bana mosusu baza na vie ya bien bango mpe bakoluka bazala lokola bana wana. Tango bakoluka bazala lokola bana wana baye pa baboti bakoki te tokoki te mpona kosalela bango. Omona bana bakomi osala makambo eza malamu te, tango mosusu ya basi bakomi osala kindumba ya mibali bakomi miyidi. Yango wana esengeli ka mama mpe asala makambo ya kosala eza ebele. Mama akoki kosala na biro, mama akoki kosala mombongo. Donc mama aza na moyen ya kosoutenir papa po bakoko kotangisa bana. Mbongo ya mama eza ya papa parce que mbongo ya papa pe eza ya mama. Mbongo oyo papa na mama balukaka ezalaka mpona kosunga libota, ezalaka mpona kosunga bana na bango bazwa pe moyen ya kotanga classe malamu pe kovivre malamu.
bien sûr tokoki kosunga mais lisungi wana eza obligatoire te eza ke nazosunga mutu mais pas bana na biso eza obligatoire esengeli tosalela bango batanga classe bazwa moyen mpe ya kokoma bato na vie. Message nakoki kopesa pour la journée de la femme nazo encourager basi mwasi azali mutu ya makasi parce que ça mwasi nandimi te ke mokili ekozala mwasi nde azosala ke mokili ya monene mwasi nde azomultiplier nazo yebisa bamama nyonso bilenge basi nyonso bamiyeba ke baza bato ya valeur batika komi néglige parce que mwasi soki ami néglige azomikomisa lokola marchandise elingi koloba ke na nzoto na nga nakoki koteka yango mpo nazwa eza bongo te mwasi aza na makasi ya koluka na maboko na ye mpo azwa mpo baya mobali aya kosakana na ye na vi te na ndenge nini yakomi lokola azoutilize nzoto na ye mpo akabela ye mbongo donc mpo azwa mbongo ifo asede nzoto mpo azwa misolo mpo azwa ifo kaka asenga te nazosenga na bamama batelema bamama bakoki kosala mombongo bamama bayekola misala ya maboko ope aza na biro akoba na kosala mosala na ye wana asunga libota nde bisika mwasi mpe azali kotombwama mpe valeur ya mwasi ezali komonana na miso ya bato. Bon appétit. Merci, maman. Merci, maman. Voilà, c'était émouvant. Merci beaucoup à Michel Kanchama. Merci beaucoup à Michel Kanchama. C'est lui qui nous a fait les choix de cette dame. Et merci à cette dame qui a accepté de faire tout ça. Maman Monique Mbelou. Maman Monique Mbelou. Elle est loin, je ne donne pas l'adresse. Elle habite très loin, mais elle est ici à Kinshasa. Bon, Mounien. Ça, vous savez, moi. Ngelo mwana kangi abi ndimbi ya descend. C'est qui vient au sommet magasin. Ça va bien. Bon, c'était pour amuser la gamme. Moi plutôt ce qui m'a tiqué dans cette image, tomoni mwana, mwana nda koteka, heure wana toza ko estimer zaki ba moyi zaki pokwate. Donc moi si azoteka alors que il fallait s'arranger na été yolo. Maman Christine, yom to défendre ba maman, pe ba jeune fille, tango romona bongo. Mais là on y est là, il y a du bosso na mutu en tant que mère. Place ya mwana ezali na wenzite. Place ya mwana ezali ya koteka te. Place ya mwana ezali azala na kelasi. Soka azala na kelasi te azongi ndako, akoki kosakana mwa moke, abandeli ba leçon na ye, abandi kobongisa ba leçon na ye. Et puis se préparer pour la mukolo ya lobi mais kanisa na mono azwi tango ya koteka eza lokola mikoti ici déjà moi ba notion moko ya bana koluka déjà mbongo pour ça mbongo e mati mwa mingi aibi déjà ba calcula mbongo mwana bongo attaquer na classe résultat penza ya malunga ekozala te nde place oka ba papa ba lobi azambo lokola mama na ye pa azalaki te eza lokola mama na azalaki te ba pesi etante ba pesi opportunité te ya ko développer cerveau na ya ko développer mayele na ye. Donc, ils ont participé à la situation boyée. Bon, moyen, penza ya condamné, penza mingi ezate pour éviter ma bota. Mais to yebi sont toute situation en boka na biso, ma bota koko so ezali et sengeta mususu ko débrouiller, mais ceux qui moyen ezali en tout cas ezali ko épargner bana. Ko épargner bana na mona katala banzela ba ba kina oteka ba mai na kati ya presse, na kati ya balabala, mi tukezo ko leka, ozo mona bana comment baza exposé. Et tout peut arriver. Vraiment, ils ont une situation où ils souhaité. Nzambe asunga mboka na biso to biso moko pe ba kongole to michana maboko pour makambo ya boye to michana musala pour makambo ya boye et
to ezala penza lisusu te ezala te place ya mwana ezali wana te. Madame Nana, faute eza ya baparent to ya mwana ntango otali image mwana moke koteka heure wana faute tokoki opesana nani? Mwana na tranche d'âge na moni wana bilili aza nanu na makoki ya kozwa décision na oyo etali bomoi na ye te. Bon, toyebi te kokoso nini oyo libota nango ekutanaka nango, libota na ye plutôt ekutanaka nango mpo mwana bima na balabala mpona koteka koluka misolo. Misolo wana azoluka wana ezozonga na baboti na ye te. Eza soki mpo bango mpe na ngambo na bango baluka biloko ya kolia. Kasi senge na so tokanga ye te place ya mwana na tranche d'âge wana azwi ata nano ata certificat te ya école primaire te. Place ne ezali na kelasi. Lolenge ya kolengela avenir ya lobi eza kaka na nzela ya kelasi. Ere moko tokimaka makambo ya kelasi tomikontimi na makambo etali biyamba baeglise. Mais lobi na biso eza kaka na nzela ya kelasi. Ata so azwi ata mwa certificat ya école primaire, topé diplôme d'état, ça sera déjà une bonne chose. Tu peux au moyen pour condamner les égalités. Dans ma paix, ça ma coquille parce que c'est pas. Et là, exemple, mon qu'on a quatre, il y a battu belé. Les abacats, tu coûtes un mingi. Dans ma paix, ça ma coquille, est prise en charge de ma longa et bon, tu n'as pas d'État. Parce que l'État a tenu à. Alors que gratuité, ils allaient, hein, Rwanda, moi, na balabala. Soit quand moi, na balabala, zoteka. Ce qui est dans la barjon au bazar vraiment formé pour la Rolande la Rabane, pour interpeller ma parents. Mais moi, non, azoteka. Moi, la bina balabala, ba Rolanda ba yeba, bifika puis comme ça, ba no koko elande baboti. Mais na ngo mo vraiment ko condamner les mamans qui sont baki makambo koko fait dans mingi na mboka. Nous espérons à ce que makambo na mikolo koya et la malamu mingi kodeka. Nous sommes arrivés à la fin. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau spécial 8 mars et sur Ecofin Télévision. Madame Christine, Madame Nana Miel. En tout cas, c'était un plaisir. Je vais laisser à Betty quelques dédicaces, mais avant, deux mots, deux dédicaces. Pour les dames. C'est le mois de femmes. Le droit. On réclame le droit ici. Oui, le droit. Je vous donne deux. Vous avez le droit de dire deux, mais moi également, je regarde ma montre. Voilà. Je dirais seulement qu'à toutes les femmes, bonne fête de la femme. Hommage à la femme, à la mère, à la sœur, à la jeune fille, à la petite fille. Et surtout, nos voeux pour le retour de la paix pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Madame Nana. Bonne célébration de la journée internationale des droits de la femme à toutes les femmes congolaises de partout où elles sont. Pensons toutes et tous à cette femme qui est violentée à l'est de notre pays. Également, plus particulièrement à la femme de mon entreprise, de mon employeur qui est la direction générale des fêtes de Kinshasa. De Jarkan-Sigle. Et je pense, mes pensées se dirigent vers les dames directeurs de mon employeur. Il y a maman Mami Sangani, il y a maman Linda, il y a maman Annika Kwata, il y a maman Nicole Bomolo, il y a également maman Joëla. Et aussi à toutes les dames de ma famille. Merci beaucoup. Vous avez été accompagnée également aujourd'hui. Hein? Celle qui vous a accompagnée aujourd'hui, vous l'avez oubliée. Madame Clarette Kambundi. Je pense également à mes sœurs, Mami Lambo, Nadine Lambo, Charbi Wale. Madame Betty, en 30 secondes. Voilà, une pensée pieuse en tout cas à toutes ces femmes qui conjuguent l'effort au sacrifice pour nouer les deux bouts de moi de leur famille. Cette femme qui apporte quelque chose pour aider tant soit peu son homme, mais également nous pensons à cette femme de l'Est qui subit une situation imposée par ces Rwandais, par la méchanceté des hommes. Nous vous souhaitons bon mois, mais surtout que ce soit un mois où ça va nous pousser, nous femmes, à réfléchir sur ce qui a été déjà fait, mais également sur ce qui reste à faire dans les jours à venir. Donc, bon mois de réflexion à toutes les femmes. Toutes les femmes, les ambitions seront centrées sur vous. Aucun cadeau ne vous sera certainement donné. Battez-vous, challengez, car les places appartiennent à tout le monde.
Bon mois de la femme à toutes les femmes, bon mois de la femme à la maman congolaise, bon mois de la femme à la maman africaine. Bonne journée et bon mois de la femme à Madame Nanou Ninga Mukawa. Bon mois de la femme à toutes les femmes des Cofin Télévision, des Sofimo. Bon mois de la femme à toutes les femmes. Merci, on se quitte. Au revoir. Ben, on va se quitter avec cette chanson. Bon mois de la femme à Christelle Mouchipaï Dibendila. Bon mois de la femme à Sarah Kessé de Joe Manana. Bon mois de la femme à Rose Mobélé de Eddie Boma. Bon mois de la femme à Juvette Mbelou, à Grâce Luyanga, mais également à Divine Mwende, faute d'une bonne santé, et à la maison. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir. On se retrouve très prochainement, ça sera certainement l'année prochaine, pour un plateau spécial 8 mars, mais restez sur Cofin Télévision. Papa Wimba, on se quitte avec maman.